Dropping bass like a motherfucking atom bomb. Salut à toutes, c'est Madronado, j'espère que tout le monde ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous donner 6 conseils pour bien protéger votre PC. Donc en 2014 il y a la mise à jour, c'est l'année de la mise à jour des virus, des virus. Il y a beaucoup des virus qu'ils ont créé en 2014, beaucoup des PC qui ont été piratés parce que ces virus là, donc les virus. Notre sujet c'est, comme j'ai dit, conseil pour mieux protéger son PC. Donc comme j'ai dit, en 2014 il y a beaucoup de PC qui sont piratés à cause des virus, qui sont été comme on dit, il y a des PC qui ont volé des comment on dit, des mots de passe, des cartes bancaires, des mots de passe de social network, de Twitter, de Facebook, de YouTube, et de les comptes PayPal, les comptes eBay, les comptes les cartes bancaires. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à cause qui ont créé à cause de ces virus là. Donc je vous donnerai des conseils. Ces conseils là étant donnés par le directeur technique et de la sécurité de Microsoft en France, qui s'appelle Bernard Orgalinian. Désolé, je connais pas ce nom, mais il s'appelle Bernard. Donc monsieur Bernard a nous donné des conseils pour bien protéger notre PC. Donc d'abord je vous donner les titres et après on va bien expliquer et bien entrer dans ces sujets là. Donc d'abord il faut utiliser un antivirus. Deuxièmement, il faut mettre à jour ses logiciels. Troisièmement, activer son pare-feu. Quatrièmement, utiliser le mot de passe sérieux. Et cinquièmement, sécuriser ses clés USB. Et dernièrement 6, prévenir le phishing. Alors donc d'abord, premièrement, utiliser un antivirus. Donc c'est quoi l'antivirus? L'antivirus c'est un logiciel qui protège votre PC des virus, qui protège, qui détecte, qui alerte, qui fait des scans, qui fait tout. Donc on utilise ce logiciel pour protéger notre PC. Il y a beaucoup des types de antivirus. On a le type premier, bien sûr, qui était connu, qui protège le PC. Deuxièmement, qui protège l'internet et les sites qu'on entre dans notre PC, bien sûr. Et troisièmement, qui protège les préfériques. C'est quoi les préfériques? C'est le clé USB, le clé USB, les flashs, les cartes mémoire, les câbles USB des caméras qui est relié aux caméras. Donc bien sûr, maintenant je vais vous lire un peu de son article, l'article de Bernard. Comme j'ai dit, il y a 5,5 fois plus chance d'attraper un virus si l'on en dispose par l'antivirus mis à jour. Donc voilà, Bernard Orgalinian, c'est le directeur technique et de sécurité de Microsoft, qui l'a dit. Donc voilà, maintenant je vais vous dire des noms des antivirus. Donc les antivirus, il y a beaucoup des antivirus. Il y a des qui étant créés pour 2015, qui étant créés pour 2016. Il y a un seul antivirus qui a été créé pour 2015. Donc voilà, maintenant je vous donnerai les noms pour les antivirus. D'abord je ne donnerai pas le nom que je vais vous donner. Ce ne sont pas classés par la efficacité, non, ce sont des noms normaux. Donc premièrement, on a l'antivirus Avast. Par l'ancienneté, c'est un très bon antivirus utilisé par 146 millions de population, désolé, pas population, de utilisateurs dans le monde. Beaucoup de pays qui utilisent Avast, les pays, et aussi la sécurité des
des pays dans la France utilisent beaucoup d'autres antivirus comme Avast, des autres antivirus. Donc deuxièmement, on a l'antivirus AVG. AVG, que la société AVG 2014 a bien changé l'interface de son antivirus. Elle a ajouté beaucoup d'autres options comme l'internet security. Elle a bien détecté, c'est un très bon antivirus pour détecter les virus. Voilà. Donc troisièmement, on a Bitdefender 2014. Bitdefender 2014, c'est un très bon antivirus qu'il était comment dire, qu'il était le très bon antivirus en 2014. C'est les statistiques qui disent que Bitdefender est un très bon antivirus qui a été utilisé par beaucoup de gens. Donc on a quatrièmement, on a l'antivirus qui s'appelle Kaspersky 2014. Kaspersky est un Kaspersky, voilà. Il est ancien, bien sûr. Il est un très bon antivirus très efficace qui est dès maintenant, bien sûr, non pas dès maintenant, jusqu'à maintenant utilisé beaucoup des gens et des utilisateurs de Kaspersky. Donc on a cinquièmement le logiciel qui s'appelle Baidu. Désolé, c'est pas Baidu, c'est i7 Smart Security. i7 Smart Security, par l'expérience personnelle, je vous donne 9 sur 10 pour ce antivirus là. Il est un très bon antivirus détecteur des virus. J'ai testé ce antivirus sur mon PC et je trouvais il est un très bon antivirus. Franchement, je vous conseille d'utiliser ce logiciel là qui s'appelle i7 Smart Security 7. Donc deuxièmement, comme j'ai dit, il faut que deuxièmement, c'est mettre à jour ces logiciels. Comment ça? Donc les logiciels, tous les logiciels qui sont sur notre PC, ils doivent être mis à jour et bien updatés. C'est un verbe en anglais, franchement. C'est pas un verbe, c'est un mot en anglais, update. C'est la mise à jour, c'est même donc il faut que tous les programmes sur notre PC doivent être en mise à jour. Donc ils doivent être en nouvelle façon. Ils vont être parce que la société que vous avez téléchargé, par exemple, je vais télécharger Avast. Donc je vais télécharger Avast dans 2013, voilà. Et 2015, j'ai pas fait la mise à jour pendant 2 ans. 2015, la société Avast m'a dit il faut que tu fais la mise à jour pour votre antivirus parce que la société Avast a ajouté des options, argumenter la détection de Avast. C'est pour cela il faut créer les mises à jour. Donc troisièmement, c'est activer son pare-feu. Ah oui, c'est très important. Activer le pare-feu. C'est quoi le pare-feu? C'est un mur qui arrête les réseaux, les réseaux qui ne sont pas détectés par les PC, voilà, par le PC. Ils ne sont pas détectés par comment on dit. Donc bref, il faut arrêter le pare-feu. Il faut activer le pare-feu. Le pare-feu qui est responsable de arrêter les réseaux qui ne sont pas détectés par votre PC. C'est ça. Donc quatrièmement, il faut utiliser les mots de passe sérieux. Sérieux entre parenthèses. Donc afin de sécuriser son accès des services en ligne, il faut songer à utiliser des mots de passe plus complexes que simples. Voilà, donc que de simples termes génériques ou que sa date de naissance. Donc pour Monsieur Bernard a dit une solution efficace consistait à créer une petite phrase simple, concise,
façon SMS, en lettres, en chiffres. Et en chiffres, il est également préférable de personnaliser chaque mot de passe selon le service à quel il est lié. Donc, il faut créer des mots de passe sérieux parce que les pirateurs, les hackers, il va détecter les mots de passe, il va connaître les mots de passe sans pirater votre PC. C'est facile. Si tu mets mot de passe de 3 chiffres ou 3 lettres, il va bien sûr le connaître facilement. Donc c'est pour cela il faut mettre qu'il dit il faut utiliser un mot de passe sérieux. Donc cinquièmement, il faut sécuriser ses clés USB. Par exemple, je prends mon clé USB, je vais la maison de mon ami, je mets mon clé USB sur mon PC. Après je rentre à la maison, je remets mon clé USB sur mon PC. Voilà, j'ai transformé facilement 3 ou 5 virus de le PC de mon ami ou alors mon PC de le mien. Ou le contraire, j'ai transformé mes virus à le PC de mon PC à le PC de mon ami. Donc comme j'ai dit, il faudrait franchement sécuriser ses clés USB en utilisant un très bon antivirus. Voilà. Et sixièmement, prévenir le phishing. Donc, c'est l'arnaque aux factures impayées, aléatoire aux belles rencontres. Le phishing fait chaque jour de nouvelles victimes. S'il doute un rapide survol sans cliquer d'un lien intégré au email frauduleux permet de s'apercevoir qu'il s'agit au nom d'une URL classique. Donc je sais que tu n'as pas rien compris, mais je vais vous bien relire et en même temps je vais vous expliquer c'est quoi le phishing. Le phishing, c'est par exemple je chatte sur internet avec mes amis en groupe. Après un étranger m'a envoyé un lien qui m'a dit j'ai uploadé une nouvelle vidéo sur un site qui n'est pas connu. Je clique sur le lien, voilà, tu as perdu votre PC. Tu ne visites pas les sites qui n'est pas connu, que tu ne connais pas ce site là, tu ne visites pas, c'est très dangereux. Par exemple, j'ai visité un site il y a 5 mois, j'ai visité un site. Après l'ordinateur a transformé, j'ai visité un site et qu'il a dit à un ami sur Skype, tu peux me créer quelque chose comme ça, dans un graphisme ou quelque chose, une bannière. J'ai visité ce site là, je trouvais que c'est un site des virus, des victimes de phishing. Comment on dit, il vole votre carte bancaire, votre mot de passe Facebook, comme les parfois les antivirus ne détectent pas le phishing et les pare-feux ne détectent pas le phishing. C'est parce que il faut être très sérieux tant que vous êtes connecté sur votre internet ou votre réseaux sociaux. Donc voilà, on a terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et s'abonner pour plus de vidéos. Je vais vous donner aussi dans d'autres vidéos des conseils, beaucoup d'autres conseils pour votre PC, pour votre vie privée. Donc n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne et salut à tous et à toutes.